Le livre du ciel, tome 1. Les différentes manières utilisées par Jésus pour parler à Louisa. Troisième partie. Troisièmement, une autre manière que Jésus utilise pour faire comprendre ses vérités à l'âme, c'est par la participation à son essence. Nous savons que Dieu créa le monde de rien, et à sa parole, toutes les choses vinrent à l'existence. Puis, comme cela avait été prévu de toute éternité, la création fut mise en ordre par une autre parole toute puissante du Créateur. Ainsi, quand Jésus parle de vie éternelle à une âme, alors, dans le même acte, il infuse dans l'âme cette vérité. S'il veut que l'âme devienne amoureuse de sa beauté, il lui demande « Veux-tu savoir à quel point je suis beau ? Peu importe comment tes yeux scrutent toutes les belles choses répandues sur la terre et dans les cieux, tu ne verras jamais de beauté comparable à la mienne. » Pendant que Jésus lui dit cela, l'âme sent que quelque chose de divin entre en elle. Et elle veut être près de lui parce qu'elle est attirée par sa beauté qui surpasse toute beauté. En même temps, elle perd tout désir pour les choses belles de la terre, parce que peu importe combien ces choses peuvent être belles et précieuses, elle voit la différence infinie entre Jésus et ces choses. Ainsi elle se donne à Dieu et est transformée en lui. Elle pense continuellement à lui, parce qu'elle est complètement enveloppée par lui, aimée par lui, pénétrée par lui. Et si Dieu ne faisait pas un miracle, l'âme cesserait de vivre. Son cœur se transformerait en pur amour à la vue de la beauté de Jésus, et elle voudrait s'envoler vers lui pour jouir de sa beauté. Même si j'ai expérimenté toutes ces émotions, y inclut le magnétisme de la beauté de Jésus, je ne sais pas comment décrire ces choses. Mes paroles ne peuvent donner que des mauvaises descriptions. Néanmoins, je dois admettre qu'une empreinte surnaturelle est restée en moi, qui fait adhérer mon esprit à ces réalités. Comparé à mon très aimable Jésus, chaque belle chose de la terre est éclipsée comme une étoile devant le soleil. Ainsi, j'en suis venu à considérer toutes les beautés terrestres comme des vétilles ou des jouets. Ce que j'ai dit de la beauté de Jésus, je pourrais aussi bien le dire de sa pureté, de sa bonté, de sa simplicité et de toutes les autres vertus et attributs de Dieu, parce que quand il parle à l'âme, il lui communique ses vertus de même que ses attributs. Un jour, Jésus me dit « Vois-tu comme je suis pur ? Je veux aussi cette pureté en toi. » J'ai senti que par ces mots, Jésus avait transfusé sa pureté en moi, et j'ai commencé à vivre comme si je n'avais pas de corps. Je me sentais comme assoupie et grisée par la céleste fragrance de sa pureté. Mon corps, qui participait maintenant à sa pureté, devint très simple. La rectitude de Jésus et son dégoût pour l'impureté me possédaient à un tel point que si je percevais une impureté, même à distance, mon estomac se rebellait avec de forts épisodes de vomissement. En résumé, l'âme à qui Dieu a parlé de pureté en devient toute transformée. Elle vit et agit seulement en Jésus, puisqu'il a établi sa résidence permanente en elle. Je dois ici souligner que ce que j'ai dit de la beauté et de la pureté de Jésus, et de ce qui a été transformé en moi, est une simple approximation, puisque l'habileté et l'intelligence humaine sont incapables d'exprimer en langage humain ce qui est sublime et angélique. C'est ainsi qu'il m'est impossible de bien décrire les perceptions que j'ai eues de la pureté, de la beauté et des autres vertus et divins attributs que mon bon Jésus communiquait de temps en temps à mon âme. Comme il est désirable de participer aux vertus et aux attributs de Dieu que Jésus communique à l'âme d'une manière aussi originale. En ce qui me concerne, je donnerais tout ce qui existe en échange d'un simple moment d'une telle communication, par laquelle l'âme devient plus près de lui et est amenée à la compréhension des choses divines à la manière des anges et des saints du paradis.